Tanuja ne sait pas non plus pourquoi je l'ai emmenée dans cette maison. Elle ne sait pas ce qu'il y a dans ma tête, ce que je pense et ce que je vais faire. Elle ne sait rien de tout ça. Mais avant de vous parler, j'aimerais d'abord parler de tout ça à ma mère. Maman, j'ai ramené Tanuja à la maison. Allez, Rano, allons vite boire une soupe chaude. D'accord? Raj, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que... Ça va, dis-moi? Oui, tout va bien, tout va bien. Allez, vas-y, bois cette soupe. Oh, mais où est Rishi? J'espère qu'il va bien. Rano, je ne comprends pas pourquoi il y a tant de problèmes dans notre vie et pourquoi il y a tant de douleurs aussi. On a une si grande maison. Nous avons une si grande famille et une si grande entreprise. Nous avons la richesse. Je veux dire, il y a toujours quelque chose de grave qui nous arrive. De plus, le bonheur ne trouve jamais sa place chez nous. Rishi, où est-il? C'est que je ne l'ai pas vu. Où est-il? Rano, mais Rishi est au bureau, hein? Il est au bureau. Au bureau? Alors, pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas de bonheur, Raj? Je voulais dire que... Rano, en fait, te souviens-tu, quand nos enfants étaient tout petits, ils étaient tellement méchants et ils faisaient tellement de bêtises. De plus, ils couraient toujours après les filles. Et après, ces filles sont venues se plaindre de nos garçons. Et pour y échapper à mes coups, ils se cachaient souvent derrière les fenêtres. Dis-moi, tu te souviens? Tu les gâtais tellement. Et moi, je les grondais. Mais alors, ils étaient petits, oui. Rano, maintenant toi aussi, tu es devenu enfant. Tiens, allez, bois un peu de soupe. Rano, allez, ne sois pas têtu. Tu devras prendre des médicaments. Tiens. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, monsieur. Oh bon sang. Au ciel. Oh bon sang. Cet incident s'est produit? Vous allez faire quelque chose. Emmenez-moi sur la route où mon frère vous allez poser, d'accord? Pour que je voie de mes propres yeux, d'accord? Allez, vite, allons-y, emmenez-moi. Et que vois-tu? Je me demande... Où va cette route? Nous allons quelque part. Mais comment ça, quelque part? Tu ne sais pas où nous allons? Personne ne sait ce qu'il peut se passer dans le futur et dans notre avenir. Comment vais-je le savoir? Imagine que... Je voulais dire imagine, si nous perdons quelque part dans la jungle. En fait, je voulais dire, et si nous sommes perdus dans cette énorme jungle? Que veux-tu dire? Et si nous restons dans cette énorme jungle pour toujours? Donc, les animaux sauvages viendront... Et je les mangerai tous. Je veux dire, je me battrai avec eux et je les ferai courir très vite. Mais lorsque tu auras faim dans cette jungle, que vas-tu manger? Bien,
Je chercherai de la nourriture. Je serai comme les lionnes de la jungle. Tout comme grand-mère a l'habitude de le dire, le Tout-Puissant. Et comme tous ceux qui l'accompagnaient mangeaient, moi aussi je ferai tout comme eux. Tu sais, je souhaite construire une petite cabane juste ici. Oui, comme ça je n'aurai pas de voisins ni d'entretien à faire ainsi de suite. Juste toi et moi. Comment tu trouves l'idée? Il va commencer à faire nuit, je pense que nous devrions partir d'ici. Peut-être que quelqu'un s'arrêtera. Mais où irons-nous si quelqu'un nous Chez emmène? Nous ne pourrons pas entrer chez nous aujourd'hui à cause de ma mère et je suis sûr que tu ne veux pas que je sois le bon fils de la maison, n'est-ce pas? Nous penserons à quelque chose. Nous n'irons pas à la maison aujourd'hui, d'accord? Ne pense pas à grand-chose. Nous allons trouver quelque chose. Allez, nous allons penser en marchant. Si je lui dis que nous rentrons à la maison, elle voudra s'enfuir tout de suite. Mais aujourd'hui, si je la ramène à la maison, je vais m'asseoir et je mettrai tout au clair avec tout le monde. Je dirai, ça suffit, j'en ai assez. Tanuja reste et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Rien. Allez, on va marcher. Allez. Hier, monsieur m'avait déposé juste ici, sur cette route. C'est ici. Oui. Mais Ashok, cette route ne mène nulle part. Allons, où est mon frère en fait? Une minute, hein. Allô, Manpreet? Est-ce que t'as des nouvelles de Rishi? Non papa, mais je suis justement venu à l'endroit où Rishi a déposé Ashok hier. Mais ne t'en fais pas, d'accord? Mais pourquoi? Rishi n'est pas rentré à la maison. Mais ne t'en fais pas, je suis là, je vais retrouver Rishi, d'accord? Au revoir. Manpreet! Ah, bon sang. Rishi. Où que tu sois, j'espère que la déesse te protège et que tu vas bien. Je ne sais pas pourquoi mon cœur me dit qu'aujourd'hui, cette chère Tanuja devrait être à tes côtés. Là, regarde là. Tu disais qu'il y aura une voiture, et il y en a une. Elle est là. Tanuja? Merci de vous être arrêté. Vous, ici? Est-ce que vous vous connaissez? C'est le docteur Manav Agarwal. Que vous est-il arrivé? En fait, à vrai dire, voici Rishi. Rishi Singh Bedi. Salut. Je suis son époux. Oh, c'est donc toi. Oui, en fait, oui, à présent, oui, et j'espère pour toujours. Non, je ne voulais pas dire une telle chose. Je t'ai connu quand je l'ai rencontré. Je me souviens de ce qu'il s'est passé. Lorsque votre famille était au poste de police. Cette nuit-là, elle est venue me prendre un certificat pour qu'elle puisse prouver que votre famille était innocente dans toute cette affaire. Vous n'avez vraiment rien fait de mal. Ensuite, j'ai appris que vous n'aviez vraiment rien fait de mal et que vous êtes tous bienveillants. En fait, sa grand-mère vous a tous pris au piège ce jour-là. Peu importe, je suis ravi. En tant que bonne épouse, elle a accompli son devoir pour la famille. Et en tant que médecin, je souhaite aussi faire mon devoir. Je vous emmènerai à la clinique. Venez. Non, pas à la clinique, nous irons à la maison à présent. Ah, vous avez tous les deux des blessures. Nous sommes un peu fatigués et ce serait mieux de nous déposer à la maison. Hein? C'est comme tu veux. Merci. Venez. Allez, rentrons chez nous. Viens. Allons-y.
मुझे इश्क से रहना था दूर, गम इसके बड़े जो है मशहूर, पर ये दिल है कि बिल्कुल माना नहीं, मुझे खींच कर देखो ले आया वही, जहाँ इश्क है बस इश्क C'est bon? है, हाँ इश्क है बस इश्क है। Bien, papa. Prenez ça. Buvez de l'eau. Et ne vous inquiétez pas. Manpreet est en route. Nous aurons sûrement des nouvelles de Rishi. Je suis le seul fautif. Je suis l'aîné de la maison. J'aurais dû arrêter Rishi. J'aurais vraiment dû l'empêcher de jeter Tanuja hors de cette maison. J'aurais dû le faire comprendre à Rishi. J'aurais dû expliquer à Ranu. Si j'avais fait ça, alors... nous n'aurions pas dû supporter ceci. Donc, papa, vous croyez que Tanuja n'a pas commis d'erreur? Ah, Anna, j'ai toujours cru que Tanuja n'avait rien fait. Je sais qu'elle n'est pas fautive. Mais que puis-je faire lorsque deux aînés se battent? La pauvre Tanuja se sentait perdue. Oui, Raj. Tout ceci est uniquement la faute de Bani. Alors, je t'en prie, ne blâme surtout pas mon petit Rishi. Lorsqu'il avait vu sa mère dans cette condition, il s'est mis en colère. Et dans cette colère, il a jeté Tanuja hors de cette maison. Il avait ses raisons. Il faut le comprendre. Oui, grand-mère. Rishi aime beaucoup maman. Et il aime Tanuja aussi de la même façon. Ne vous inquiétez pas, Rishi reviendra. Et papa, nous ramènerons Tanuja à la maison. C'est là, arrête. Notre maison est juste de ce côté. Merci. Pas besoin de me dire merci. Tu es venu nous déposer, alors merci. C'est pas grave. Tu es venu de si loin, alors viens à l'intérieur et prenons le thé. Et d'ailleurs, Tanuja prépare un très bon thé. Allez, allons-y. Non, la prochaine fois. Je dois en fait aller à la clinique. Les patients sont en train de m'attendre. D'accord, si tu insistes. Merci. Je t'en prie. Nous sommes chez nous. Rentrons à la maison, allez. Merci. Au revoir. Rishi? Oui, papa. Rishi? Sois béni, mon fils. Rishi, tu es venu. Je sais que nous nous sommes beaucoup inquiétés pour toi. J'avais vraiment très mal au cœur, mon fils. Oui. Comment allez-vous? Et d'ailleurs, Rishi, mais... Tu es sorti de la nuit sans même m'informer. Oui. Papa, entrons, allez. J'ai des choses à dire. Si tu veux comprendre ce qui s'est passé, alors entrons à l'intérieur pour parler. Viens, allons, papa. Viens, allez. Bien. Bien, mon fils. Viens. Tanuja!
Tanudja, tu es revenue. Tu ne sais pas à quel point je suis heureuse de te voir. C'est comme si ma grande sœur m'avait quittée et avait aussi quitté la maison pour partir, mais qu'ensuite elle est revenue pour sa famille. Tu es revenue, tu es là. Anna. Quoi, Anna? Si jamais tu décides encore de me quitter, alors... Alors je te jure que je te casse la figure. Ta grande sœur, Tano, je veux dire, tu devais lui parler comme ça, n'est-ce pas? Sache que tu peux aussi me parler comme ça. D'ailleurs, tu peux aussi me frapper. Sois-en sûr, je n'aurai rien contre toi. Rishi, mon fils. Depuis que Smiley a eu un accident, eh ben Anna est devenue très proche de Tanudja. Les deux se sont liés et ont une relation comme de vraies sœurs. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais regarde Ahana. Elle la comprend comme sa sœur Tano. Et croit aussi qu'elle est comme sa chère grande sœur. Pardon. Je me suis laissée emporter par mes émotions. Rishi, tu ne sais pas combien de fois j'ai dit à papa que toi et Tanudja étaient vraiment faits l'un pour l'autre. Et qu'elle doit revenir à la maison. Mais je ne savais pas que tu la ramènerais toi-même et que tu la ramènerais aussi dans ta vie. Je sais que vous vous aimez d'un amour sincère. Vous vous aimerez sans crainte. Vous vivrez et mourrez les uns pour les autres. Mais si tu seras son épouse, alors le vermillon que tu as sur la tête et la couleur rouge de ta main se transformera en la couleur de son sang à cause de ce geste. Je ne pourrai pas t'accompagner dans cette maison. Tu devras rester aux côtés de ta mère. Tu dois rester avec les membres de ta famille. Car j'ai toujours fait de la peine à ta précieuse famille. Tous les membres de ta famille sont tristes à cause de moi. Grand-mère, venez, approchez-vous, regardez qui est venu. Voyez, Tanudja est venue. Vous voyez, je savais que Tanudja et Rishi étaient faits l'un pour l'autre. Et ils resteront ensemble pour toujours. Et cher papa, ne vous inquiétez pas. Nous parlerons à maman et nous lui ferons comprendre que Tanudja doit revenir ici. Non, écoute-moi. En fait, tu devrais m'écouter. Ne te fais pas des idées. Ça n'arrivera pas. Mais comment ça? Rishi t'a prise par la main pour te ramener dans cette maison. Vous êtes tous les deux réunis. Je dirais plus que... Tanudja ne sait pas non plus pourquoi je l'ai emmenée à la maison aujourd'hui. Elle ne sait pas ce qu'il y a dans ma tête, ce que je pense et ce que je vais faire. Elle ne sait rien du tout. Mais avant de vous parler, j'aimerais d'abord parler de tout ça à ma mère. Et après, quelle que soit ma décision, je vais tout vous révéler. Alors, je dois parler à maman. Je vais aller la voir.
Ah, Rishi. 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 Est-ce que tu vas bien? Je ne... Rishi, ton papa m'a dit que tu... où étais-tu, Rishi? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Non, tu dois m'écouter. Où étais-tu, Rishi? Tu... Va, bien, hein? Maman, j'ai ramené... J'ai ramené Tanuja chez nous.